Et salut l'équipe, comment allez-vous? Aujourd'hui, nouvelle vidéo ouverture. Comme vous pouvez le voir, c'est l'ouverture de la collection légendaire édition 25e anniversaire. C'est le coffret qui est sorti il y a quelques jours. Aujourd'hui, je suis avec Ben pour l'ouverture. Salut Ben, ça va? Ouais, ça fait plaisir, ouais. Ben qui est un joueur rétro à la base, donc forcément, c'était Ben pour cette vidéo. Et ça va être un petit retour en enfance pour nous avec cette boîte. J'espère que ça va vous plaire. Et voilà, on va attaquer l'ouverture. Ouais, c'est une petite bataille, ouais, c'est sympa. Petite bataille parce que oui, effectivement, c'est vrai, t'as bien raison de le dire. On va ouvrir deux boîtes, les gars. Effectivement, on a cette boîte-là et on en a une deuxième. Et là. Voilà, donc on va ouvrir les deux boîtes. Donc ça, c'est la mienne. On va commencer par la mienne et après, ça sera celle de Ben et on verra qui chope les meilleures cartes, tout simplement, à l'ancienne. Yes. Allez, c'est parti, go. Ok les gars, c'est parti pour l'ouverture. Donc ouais, on voit plutôt bien la boîte. Alors, j'ai enlevé le plastique parce que voilà, je voulais vous épargner ça en vidéo. Donc la boîte, elle se présente comme ci. Vous avez d'abord une petite carte promo à l'intérieur. Donc on va les ouvrir tout de suite, voir ce que ça donne. Ça va rappeler des souvenirs, tout ça, à l'époque. Ouais. On avait un dieu égyptien, on était un peu le roi de l'école. Ouais, c'est vrai ça. À mon époque, c'était comme ça. C'est vrai. C'était bien sympa. On a inventé des règles aussi. C'est autre chose. Donc dans le pack, en fait, vous avez donc Obélisque, Slifer, le dragon et les deux rats. Donc ces cartes, les gars, au cas où, elles ne sont pas jouables. Ça paraît logique. Elles sont pas jouables, tout simplement parce qu'il n'y a pas les effets. On a le dragon blanc aux yeux bleus dans son artwork, l'artwork de je sais plus où. Et ouais, je crois que vous pouvez l'avoir aussi de celle-là dans les... Pardon. On a le magicien sombre, du coup. Alors moi j'aime pas du tout cet artwork, je sais pas pour toi. J'aime pas trop non plus. J'aime pas cet artwork, vraiment, c'est vraiment pas la meilleure. On a le dragon noir aux yeux rouges, donc c'est les mêmes. Dans toutes les boîtes, les gars, vous aurez toujours celle-là, c'est juste la dernière qui change. Et on a Slifer. Ça fait plaisir, Slifer. Donc là, vous voyez, c'est une rareté qui est un peu différente. Alors, ça peut ressembler à une Starlight, mais c'est pas vraiment une Starlight. Non. Je crois que c'est une rareté propre à cette édition-là. Ouais. On voit un petit peu que le nom, il est brillant. Ils ont essayé de faire un petit peu une rareté sur le nom aussi. Et voilà. Donc celle-là, évidemment, n'est pas jouable. Le petit 25e anniversaire. Et oui, effectivement, je sais pas si vous le voyez, mais vous avez le petit 25e anniversaire ici. Donc très très belle ces cartes-là. Ouais. J'ai hâte de voir ce que tu vas avoir dans la tienne. Moi j'adore. Franchement, quasiment peu importe, je serais content. Bon, peut-être un peu plus déçu sur un magicien des ténèbres ou un dragon noir aux yeux rouges, mais... D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, les gars, c'est important que vous sachiez que sur ces cartes-là, il y a eu un défaut d'écriture. C'est-à-dire que si vous avez votre attribut, vous verrez que la plupart du temps, dans les versions françaises, elles sont en italienne ou en allemande. Donc moi, par exemple, là, la mienne, elle est en allemande, actuellement. Voilà, donc c'est un petit truc à savoir. Donc si vous ouvrez votre boîte et que vous voyez que l'attribut n'est pas dans la bonne langue, c'est normal. C'est normal. Défaut, ça arrive. C'est des défauts sur quasiment toutes les cartes. D'ailleurs, ils en ont parlé sur Facebook, c'est pour ça que j'en parle. C'est parti, le premier booster. Alors, booster... Classique, le meilleur. C'est vraiment quelque chose... Là, c'est vraiment le meilleur. Quand on regarde le prix des les premières éditions... Ouais. C'est vraiment le meilleur. Ça remonte il y a longtemps. Là, les gars, je vous jure que j'aimerais trop le dragon blanc aux yeux bleus. Aminotama. Ok. Niveau 2, Nemoriko. Le roi fantôme vert. 1600 de défense pour l'époque, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Yami. Dragoniren. Et après, on a Aquaracine, donc il n'y aura pas de dragon blanc aux yeux bleus. Malheureusement, normalement, c'est là qui tombe. Suis le vent. Le furieux roi des mers. Il y avait beaucoup de monstres normaux à l'époque, avec des magies d'équipement. Voilà. C'était un peu basique. Si vous n'avez pas connu cette époque-là, les gars, c'était très très basique. On avait des monstres normaux, quelques monstres à effet, des magies d'équipement, les fusions. C'était une galère pour les invoquer. Bref. Ensuite, on a donc l'édition qu'il y a eu juste après. Donc c'était Metal Raiders. Et là... ça a commencé un petit peu à changer Yu-Gi-Oh, on va pas se mentir. Un petit peu, les premières fusions, je crois. Ouais, puis il y a eu les premières... ouais, il y a eu des... Et surtout des premiers monstres à effet. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monstres à effet, et dans ces éditions-là, ils en ont sorti un peu plus. Bon, elles étaient pas incroyables, mais ça changeait un petit peu quand même la manière de jouer. L'immortel du tonnerre, potion paralysante.
Impératrice Juge, très stylé la carte. Golem Destructeur. Ouh, Sangan, ça fait plaisir. Sangan en rare. Même maintenant, ça peut être encore joué. Ouais, Sangan en rare, ça fait très plaisir. Roi de Yami Makai. Attaquant au sol Bugroth. Dar Assassin. Ibikime. Et c'est tout. Pas très bon booster, mais Sangan, ça fait plaisir. Ouais, ça me rappelle des Sangan, ça fait plaisir. Les gars, vraiment, les anciennes cartes, elles avaient un flow incroyable. Je trouve qu'elles avaient un flow incroyable. Ah, surtout que le alors aujourd'hui aussi, c'est pas les mêmes. Ensuite, on a le Maître des Magies. Pareil, en fait, plus ça allait, plus ça... C'est un des meilleurs boosters au début. C'est vrai. On se l'arrachait pas. Mais je crois qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je me rappelle plus. Je crois qu'il y a Jugement dedans. Il y a Jugement solennel, je crois, dedans. Il y a les frères Paradoxe. Ouais, Labyrinthe magique. On a Gardien de la salle du trône. Serviteur des protecteurs du tombeau. Voilà, votre adversaire doit envoyer au cimetière une carte du dessus de son deck pour déclarer une attaque. Ah bon, à l'époque c'était un peu marrant. La Tortue OVNI, je me suis spoilé à celle d'après, pardon. Tortue OVNI et l'Usurpatrice du trône. Une super. Ça c'est cool. Faut savoir qu'une super à l'époque c'était une grosse rareté quoi. C'est une secret de maintenant. C'était une grosse rareté d'avoir une super quand même. Bête liquéfiée. Bon. Ouh, l'oiseau supersonique, très fort. Qui permet d'ajouter une magie rituelle. Courant d'air ascendant. Péage. Oh, je me rappelle plus ce qu'elle fait celle-là. Tant que cette carte reste face recto sur le terrain, vous et votre adversaire ne pouvez attaquer sans payer 500 life points. C'est rigolo ça. Tu vas payer pour attaquer, c'est le péage. Genre. C'est rigolo, et c'était la dernière. Bon, pour l'instant, je suis un peu déçu de mes boosters, je vous cache pas. Non, mais moi, je les garde pour moi, c'est pour que je gagne la petite bataille, quoi. Là, je vous avoue, les boosters, même pas. Ensuite, on avait le Serviteur du Pharaon. Le Serviteur du Pharaon, je sais plus ce qu'il y a dedans. Carte des Marek, je crois. Je me rappelle plus. Ouais, on va voir ça. Livre de roi de Salomon. Sautez votre stand-by phase. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, ce que j'adore sur les anciennes cartes, j'ai envie de le dire quand même, c'est que les effets étaient quand même relativement simples. Ouais, je veux dire, sauter votre stand-by phase, qu'est-ce qu'il y a? Tu prenais pas la tête. Hein, il n'y avait pas rien de plus simple. Overdrive, très stylé cette carte. Très très stylé. 1600 de patates à l'époque, c'était pas mal quand même. Un bon tank. Éclaireur du ciel, elles ont un flow quand même. Les cartes, elles ont un certain flow. Hein. Voilà. 1800, c'était fort. Hein. Le saut temporel, qui a été débanni récemment. Très très fort, très très fort. Le filet gravitationnel. J'aimais beaucoup cette carte, moi, à l'époque. Ouais, le monstre de Minion ne peut pas attaquer. Oui. Ça, c'est bien, ça. J'adorais, cette carte. J'étais un vicieux à l'époque. Inspection. Ouais, il n'y aura pas d'ultra durant la stand-by phase. Vous pouvez regarder au hasard une carte dans sa main en payant 69 points. Ok, pourquoi pas. Suppression du monde. Émeute majeure. Insecte perceur. Bon. C'est pour moi après. Pas ouf. Pas ouf l'ouverture, il reste 2 boosters. Ouais, après ça fait plaisir, tu vois, c'est une ancienne carte, ça donne la pêche, quoi. Moi j'ai un retour en enfance quand j'ouvre ces cartes-là, vraiment, j'ai l'impression d'être dans la cour de récré, on jouait sans sleeve en plus, enfin c'était n'importe quoi. Tu jouais par terre ou tu jouais par terre, tes cartes elles ressemblaient plus à rien, enfin c'est... Et t'échangeais des cartes de valeur contre des trucs, vraiment, fallait pas le faire, quoi. Précieuse carte de l'au-delà, très stylé. Voleur de l'arsenal. Désespoir des ténèbres. Ça, c'était une carte que je jouais beaucoup à l'époque, j'adorais, c'était vraiment un boss monster quand on la sortait. Hausse du moral. La crainte des ténèbres. Et est-ce qu'on va avoir une petite... non, pas d'ultra malheureusement. Ni de super d'ailleurs. Zone de neutralisation des sorts, très forte je trouve cette carte. Âme gelée. Repos définitivement éternel. Et féerie du printemps. Allez, on espère... Ouais, on est là qu'à pour des... Secret. Ouais, une secret ou une ultra dans la dernière, ça serait incroyable, vraiment. Allez, c'est parti. Drain d'énergie. Donc là, à partir de ces boosters-là, les gars, donc c'était Invasion des Ténèbres. Là, déjà, Yu-Gi-Oh, c'était plus... c'est déjà un peu plus hardcore, un peu plus avancé quand même. Drain d'énergie, bouclier du lustre jaune, germe primitif, âme tigre, bœuf de combat enragé en rare. Et qu'est-ce qu'on a après? Mais c'est incroyable!
Oh, elle est magnifique. Oh là là Aïe, aïe, là 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 là. Alors ça, c'était le roi du pétrole, ceux qui avaient cette carte à l'époque. Attends, est-ce que j'ai pas une petite sleeve quelque Ah ouais, part on a pour pas de mettre sleeve ça là. là J'ai une sleeve en balle. Voilà, ah, ça... Franchement, les gars, je pense qu'on pouvait pas espérer mieux. Ouais, ça fait plaisir. Ah, cette carte-là, ça me donne des frissons. Ouais. Ouais, elle est vraiment magnifique. Hein. Je vous laisse regarder. Ah ouais, je pense qu'on top la meilleure carte en vrai. Hein. À part un dragon blanc yeux bleus, il y a Dragon Toon aussi qui est sympa à ouvrir. Vraiment, ça, c'est vraiment une carte. Ah ouais. Dragon Empereur, à l'époque, c'était vraiment quelque chose, mais quand t'avais ça, c'était vraiment fort. C'était vraiment le papa. Très très belle. Je vous avoue, je vais la mettre dans une sleeve tout de suite. Je vous dis après. Ouais, bon, Granadora, je vous avoue. On va la protéger quand même. Un peu. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. On va regarder ça après. Ouais. Du coup, on a Granadora, Boganian, ok, et Kangourou Death. Bon bah voilà. Bon bah, j'espère que j'aurai mieux, mais bon, ouais, là va falloir. Tu m'as topé une bonne carte. Là, ça va être compliqué pour moi. Là, va falloir que tu sors du lourd, hein, parce que. Ouais, va falloir que. Je vous remonte du coup le dragon émissaire que j'ai mis sous belle. sleeve du coup. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Très très content de mon ouverture. Ah ça fait plaisir, franchement. Ouais. Du coup, les gars, on va passer à l'ouverture de la deuxième boîte. On va juste switcher de place et on vous reprend tout de suite. C'est pas mal. Déjà. On va regarder ça. Hop, je vais mettre la petite boîte ici. Ah bon, on sait c'est quoi la dernière. Bon. On sait c'est quoi la Je dernière. spoil un petit peu. On sait c'est laquelle. Bon, je vais passer un petit peu parce que dès qu'il y a la boîte, vous connaissez un petit peu, hein, Obélix, le Slipper, le rat, bien sûr, le dragon blanc aux yeux bleus, magicien sombre, le dragon noir, et du coup, le petit Obélix, le tourmenteur. Honnêtement, je suis content. Moi, vraiment, les dieux égyptiens, c'est vraiment mon enfance et tout. J'adore. Vraiment. J'aime beaucoup. Ouais. Surtout quand on regarde de profil comme ça, je trouve la rareté. Et je trouve que la carte, on a l'impression qu'elle est plus épaisse, en fait. J'ai l'impression que... Alors, par contre, si vous chopez Dragon Noir aux yeux rouges ou Dragon Blanc aux yeux bleus ou Magicien des Ténèbres dans cette rareté-là, ces cartes-là, par contre, vous pouvez les jouer, hein, tout à fait. Hein. Elles sont légales, vous pouvez les jouer dans vos decks sans problème. Allez, le premier booster, c'est parti. Dragon Blanc aux yeux bleus. Ouais, c'est ce qui va arriver et du coup, c'est ce qui va me faire gagner la petite bataille. Incroyable. Allez, c'est parti. Le tigre tortue, Yami, insecte élémentaire, l'œuf de monstre, le dragon du feu noir. Elle était prêt pour le dragon aux yeux bleus. Aqua Racine. C'est comme le mien. C'est exactement pareil. Chauve-souris Méda, médicament rouge, guerrier castor. J'ai kiffé le guerrier castor. Ah, c'est vrai que c'est... Ça me rappelle des souvenirs, ça me donne des frissons. Je suis vraiment content d'ouvrir ces boosters-là. Ça me fait vraiment plaisir. Ça, pour nous avoir Konami avec le... le rétro, ça fait... Le rétro, la nostalgie, tout ça. Leur plaisir. Allez, c'est parti. Ogre de pierre, l'épée des profondeurs, elfe ancien, araignée chasseuse, elfe des ténèbres. Ça, c'était une carte à l'époque. Elle était forte. Elle était très belle aussi. Allez. Doma, l'ange, aigle puni. Qui va payer un sacrifice l'arbre de papillon, 600 d'attaque. Blocage d'attaque. Ouais. C'est vraiment des cartes. Ouais. Bon, j'espère avoir quelque chose quand même, ça serait bien parce que là, on te bat. Je crois que là-dedans il y a jugement, si je dis pas de bêtises. Mur du labyrinthe, reine oiseau, Yumiruka, Senju aux mille mains. Senju, très bien. Pendentif noir. Sympa, ça c'est une petite carte. Tu perds, c'est sympa. Bête rectifiée, encore. Péage. Octoberzer, ouais, j'ai un peu bégayé sur le nom. Et Kappa Psychique. Bon. J'espère avoir une carte sympa quand même. Mais oui, on va l'avoir. Une autre secret, ça ferait vraiment plaisir. Ça ferait plaisir. Ça ferait vraiment plaisir. Invitation au sommeil des ténèbres. Cyberfaucon. Saut temporel. Tortue île. Quoi, réquisition forcée. Ça fait quoi? Vous pouvez activer cette carte. Un peu plus. Ah, excusez-moi. Vous pouvez activer cette carte lorsque vous défaussez, ok, par la suite. À chaque fois que vous défausserez, votre adversaire doit également se défausser du même nombre de cartes de sa main. Dans Dark World. Non, parce que j'étais en train de me dire... Dans Dark World. Dans Dark World, c'est ça. Bon, après, c'est quand même lent, mais bon. Et on va y réfléchir à ça. Inspection, suppression du monde, émeute majeure, insecte perceur. Dommage.
Bon. Dans le dernier booster, là. Ouais, peut-être le dernier Dans le booster. dernier fois, il y a un deuxième dragon nécessaire du camp. Ça serait incroyable quand même, hein, d'avoir deux fois le même, ça serait quand même incroyable. Désespoir des ténèbres. Panda Gyuaku. Gyuaku. Ouais, j'ai du mal. Singe acrobate. Oh, du scorpion noir. Ça, à l'époque. D'ailleurs, je crois que c'est cette booster-là qui avait commencé à avoir les premiers archétypes, entre guillemets. C'est bien possible, ça, par contre. Les premiers archétypes, un peu. Crainte des ténèbres. Accord avec le maître des ténèbres. Du scorpion noir. Contrat avec Exodia. Quel bec. Ah, c'est pas les Shizu, hein. C'est pas la Québec d'aujourd'hui. Ouais, les derniers boosters. Est-ce qu'on va sortir un deuxième émissaire du chaos? Bon. Ça serait beau, ça serait beau, ça serait beau. Ça serait bien beau. Apo à insecte en jade. Transplantation d'ADN. Bouclier du lustre jaune. Néobug. Ah, dommage. Disparition en chaîne. C'est après. C'est celle-là? C'est après. Attention. Oh, c'est une ultra. C'est une secret. C'est une secret. C'est une secret. Envahisseur des ténèbres. Mais ça fait plaisir. Activer de cartes magie jeu rapide. Oh. Ah bah ça dans Runix ça peut être sympa. Ouais, contre Runix. Elle est belle la petite carte. Je vous montre quand même à l'écran. Bon, ça vaut pas un émissaire du chaos, mais bon. On a eu deux secrets. Hein. On a réussi à choper deux. Dans le dernier booster, donc les gars, le dernier booster, il est bien. Il est pas mal. Il est pas mal. Seigneur poisson, crâne sacré, et on finit avec l'oiseau furtif. Ah, ça fait plaisir. Attends, je vais quand même la mettre sous une petite pochette quand même. Hop. Incroyable. Ça fait. Bon, c'est un bon ratio quand même. Deux secrets. Une secret par boîte, ça reste un bon ratio. Quand vous avez une secret sur la boîte, c'est que vous êtes bien. C'est vraiment. Sachant que c'est pas du tout garanti. Hein. Ça se trouve vous allez voir une boîte et vous aurez rien du tout dedans. Ça, c'est possible. Ouais, c'est vrai que je crois que tu m'as battu, hein. France là-dessus. Faut voir. Mais au moins on a chacun une secret. C'est sûr. Ouais, ça fait plaisir. Mais bon, Drake, on parle du chaos, il est vraiment beau quand même. Ça fait vraiment plaisir. Je crois qu'il est plus cher que l'original, je crois. C'est bien possible et en tout cas ça va. Peut-être pas l'original gradé en IRM, peut-être que c'est plus cher, mais non gradé sur Card Market, c'est à vérifier, mais je crois que celle-là est plus chère actuellement. Ouais. C'est possible, faudra regarder. Mais ça fait plaisir. En tout cas, je sais pas si ça sera les derniers boosters que j'ouvrirai, mais ça fait vraiment plaisir. Retomber dans l'enfance, revoir les cartes comme ça, c'est vraiment fait pour se faire plaisir. Se rappeler des bons souvenirs, quoi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao.